Je pourrais vous parler des mystères de Rennes-le-Château, des Wisigoths, des Templiers, de la comtesse d'Oppoul ou même du village d'Oppoul. Mais je préfère commencer par la fin, l'assassinat de l'abbé Gélis. Nous sommes à Custosa, un petit village de la haute vallée de l'Aude. Ce matin-là, c'est la Toussaint. Les cloches appellent aux prières, mais dans le presbytère, personne ne répond. On finit par enfoncer la porte. L'abbé Antoine Gélis gît au sol, le crâne fracassé, la pièce retournée, comme si quelqu'un avait cherché autre chose que de l'argent. Étrangement, presque rien n'a disparu. On parle de bruit de pas, de visites nocturnes, de quelqu'un qui connaissait bien les lieux. Et puis, il y a ce détail, minuscule mais obsédant. Dans la poche du défunt, un papier à cigarette de marque Tsar, sur lequel on a écrit 2 mots à l'encre noire, « Viva Angelina ». Qui est cette Angelina? Un prénom, un code, un lieu déguisé, une femme réelle, une figure symbolique, ou un message laissé à ceux qui savent lire entre les lignes? Et pourquoi ce mot apparaît-il précisément un 1er novembre, jour où l'Église célèbre les saints, et en creux la frontière fragile entre les vivants et les morts? C'est à partir de ce crime-là, de ce corps étendu sur les dalles d'un presbytère de campagne, que le reste de l'histoire se met à vibrer autrement. Car à quelques kilomètres de là, un autre prêtre, l'abbé Saunière, dépense des fortunes à Rennes-le-Château. Plus loin, on évoque la comtesse d'Oppoul, des testaments, des secrets de famille, et en arrière-plan, comme une ombre portée, reviennent les mêmes mots, Wisigoths, Templiers, trésors cachés. Alors moi, je vais vous raconter Rennes-le-Château. Je commence ici, avec un prêtre assassiné un jour de Toussaint, un papier froissé et ces 2 mots qui refusent de se taire, Viva Angelina. Bienvenue sur Million Coaching, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Pensez à mettre un petit pouce, vous abonner et commenter. Et bienvenue aux nombreux nouveaux abonnés et merci à tous pour votre confiance. Dans cette vidéo, on va bien sûr parler du mystère de Rennes-le-Château et de ses 3 abbés, Saunière, Boudet et bien sûr Antoine Gélis, dont nous allons tenter avec les oracles de déterminer les causes de son meurtre un jour de Toussaint et qui aurait eu intérêt à ce qu'il se taise à jamais. N'hésitez pas à écrire vos impressions et ressentis en commentaire, votre point de vue peut aider à percer ce mystère vieux de 128 ans. Donc Antoine Gélis est retrouvé littéralement massacré sur le sol de son presbytère à Custosa, au matin du 1er novembre 1897. Voyons avec le Poliuson ce qu'il peut nous révéler là-dessus. Et on y va tout de suite. Assassinat de l'abbé Gélis. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver. Merci d'être là pour ce nouveau rendez-vous de dimanche après-midi 15h. Bienvenue aux nouveaux abonnés qui sont nombreux. Le challenge avance bien. On en parlera lors du live du 23 novembre. Je crois que c'est le 23, sauf erreur de ma part. Mais je vous tiendrai informé. Voyons. Meurtre de l'abbé Gélis. Meurtre de l'abbé Gélis. Que va nous dire le Poliuson? Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Tiens, un empereur.
On a quelqu'un de fort caractère, quelqu'un qui a une position honorable, une position de chef. On est au-delà du pape, on n'est pas du tout dans la même énergie. Alors évidemment, on est en train de chercher qui peut avoir commis cet assassinat. Et manifestement, on a un homme de fort caractère qui sort ici, un homme qui peut porter robe, sceptre. Intéressant. On continue. On a le chariot inversé. Oh, l'étoile inversée en opposition. Et l'ermite inversé. Le pendu inversé. Et B. Et la papesse inversée. Alors, dire que cette affaire est un secret, c'est un euphémisme vu les cartes que j'ai devant moi. La seule chose qui sort droite, c'est l'empereur. C'est intéressant. En tout cas, ce qu'on nous dit ici, c'est que le chariot, lui, est à l'envers. Donc on nous parle d'une affaire qui potentiellement n'est plus active ou qui n'est plus... je dirais, prise en charge par la police, voilà, on peut le dire comme ça. En tout cas, qui s'est arrêtée, cette affaire s'est arrêtée, voilà. En opposition, on a une étoile, on a la carte de l'étoile avec cette représentation de femme qui peut, dans le tirage, avoir une importance, on verra. Et puis, eh bien, l'ermite nous parle du temps long, mais comme la carte est inversée, on aurait plutôt tendance à dire que les mystères resteront là où ils sont. En tout cas, pour le passage de la justice, si on veut bien. Alors, je ne sais pas du tout s'il y a des héritiers. Alors évidemment, possiblement pas de lui, hein, puisqu'il était abbé, donc on part du postulat qu'il n'a pas eu d'enfant. Pas connu, en tout cas, on ne sait pas. Mais peut-être des neveux, peut-être des cousins, peut-être, voilà, est-ce que cette lignée s'est reproduite ou pas? On verra. Ensuite, on a le pendu inversé. Donc, il y a quand même des personnes qui cherchent à débloquer cette situation, qui essayent de savoir peut-être quelque chose en rapport avec l'argent. Alors, ça peut être aussi la bourse ou la vie. On pourrait le comprendre aussi comme ça. Voyons avec le Polyuson ce qu'il peut nous révéler là-dessus. Et on y va tout de suite. Assassinat de l'abbé Gélis. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver. Merci d'être là pour ce nouveau rendez-vous de dimanche après-midi 15 h. Bienvenue aux nouveaux abonnés qui sont nombreux. Le challenge avance bien. On en parlera lors du live du 23 novembre. Je crois que... Alors, assassinat de l'abbé Gélis. Qu'est-ce qu'on nous donne? Encore une carte inversée. Hein. Waouh! Donc le battleur, on nous parlerait, s'il était droit, d'une construction, d'une planification, d'alchimie, mais aussi de réunions tripartites. Hein. Alors, est-ce qu'on pourrait dire au départ qu'ils étaient trois amis, comme les trois rois mages, et que, eh bien, un de ceux-là a voulu trahir? C'est possible. En tout cas, la carte est inversée, donc on a l'arrêt peut-être d'une collaboration. Avec un départ dans un autre monde. Avec la carte du jugement, on pourrait nous indiquer ici que c'est une décision qui a été prise d'un commun accord.
le fait que la carte centrale ici soit inversée, j'aurais préféré qu'elle soit droite parce que j'aurais dit alors que le secret est bien gardé et que par l'acte qui a été commis, ce secret est resté secret. Mais comme la carte est inversée, en fait, la papesse nous révèle le secret. Ok, je continue, on verra. Alors, à moi, ça me paraît assez clair que quelqu'un de ces trois... Alors, non, je vais reformuler. Moi, ça me paraît assez évident que ce trio qui était amis et qui avait probablement connaissance de certains secrets communs, par l'entrefait de l'ermite, qui peut être une pièce rapportée de ces trois, a pris une décision avec le jugement pour débloquer une situation qui semblait fort problématique parce que peut-être quelque chose voulait être révélé. Mais comme on a ici les bourses d'argent et qu'elles sont inversées, je me demande si on n'avait pas une forme soit de chantage ou quelque chose de monnayé, en tout cas, quelque chose avec de la monnaie. Et ensuite, on a la force inversée, donc on a voulu que cet abbé, eh bien, soit ne parle pas, soit ne parle pas, tout simplement, voilà. Donc le jeu me semble assez clair. J'ai découvert cette affaire, quelqu'un dans la communauté me l'a demandé, et je découvre un peu en même temps que vous ce que ça peut nous raconter. Alors bien sûr, on est dans cette énergie christique, monseigneur-réal, si je peux le dire comme ça, et on retrouve quand même cette notion de trois personnes, hein, et effectivement, quelqu'un aurait pu vouloir faire cavalier seul, révéler des secrets et être payé en échange de ces secrets. Hein. Mais alors, ok, non, je continue. Ouais. Donc, on décide de le faire taire pour que le secret reste secret. Voilà. Ouais. La tour inversée pourrait nous donner cette indication que ce serait potentiellement quelqu'un qui viendrait du même type d'habitat ou d'un habitat où il y a une tour. La tour la plus célèbre dans cette affaire, et bien sûr, c'est la tour Magdalena, qui est à Rennes-le-Château, et voilà. On va y venir sur le côté financier et tout ça, mais je veux d'abord m'occuper un petit peu de cette... et on retrouve ce personnage ici. Et c'est intéressant parce que j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un qui est un peu extérieur à ce trio. Ici, on pourrait voir quelqu'un, contrairement au pape, on pourrait voir quelqu'un qui n'est pas forcément homme d'église, mais peut-être un notaire ou un avocat ou un maire. En tout cas, quelqu'un qui a un statut et qui est regardé comme une personnalité bourgeoise et à laquelle on obéit. Hein. Donc voilà, hein, c'est bien ça en fait. La justice n'est pas passée, la justice ne passera probablement jamais. Toutes les personnes impliquées sont évidemment depuis belle lurette décédées. Ok, donc
moi, je pars sur cette idée que c'est pas forcément un des trois, donc ni Boudet ni Saunière Béranger, a priori comme ça, ni Saunière Béranger, qui qui ont tenu le tisonnier pour tuer cet abbé Gélis. Par contre, c'est quelqu'un qui connaît ce microcosme-là, qui connaît ces personnes-là, et qui, d'une certaine manière, vu la position de la carte, aurait pu vouloir protéger quelque chose. Donc protéger un secret, protéger un trésor, c'est possible. Pour l'instant, on n'a pas vraiment cette indication. La seule indication un peu d'ordre monétaire qu'on pourrait avoir, c'est ici, avec des louis d'or peut-être représentés, ou quelque chose de ce type-là. Bien, bien, bien. Ben, c'est pas mal, hein, ça parle pas mal, moi je dirais. L'abbé Gélis est seul dans son presbytère. C'est possiblement le soir. Forcément, quelqu'un arrive. Est-ce que c'est par la porte ou bien est-ce que c'est par les souterrains? On va essayer de le découvrir. Personne n'aurait rien vu. Maintenant, on sait comment ça se passe dans toutes les affaires, d'autant plus les affaires où il y a des notables. Eh bien, les témoins ont plutôt tendance à ne pas parler parce qu'ils ont peur parfois à juste titre, des répercussions que ça peut avoir sur leur vie. Est-ce que c'est le cas dans cette affaire ou est-ce qu'effectivement personne n'a rien vu? Toujours est-il qu'il semble y avoir eu échange entre ces deux personnes, donc à minima, elles devaient se connaître. Et on va demander des précisions sur ce personnage, qui il est. On va prendre 3 cartes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'assassin de l'abbé Gélis? L'assassin de l'abbé Gélis. 3 cartes. L'assassin de l'abbé Gélis. Quelqu'un qui a un certain âge, à l'époque déjà. Quelqu'un qui peut-être faisait tourner une entreprise ou avait du personnel, oui, ça peut être quelqu'un en rapport avec la loi, parce qu'avec la roue ici, la justice au centre est aveugle. Est-ce qu'il est coupable? Est-ce qu'il est innocent? Pour avoir un juge ou quelqu'un comme ça. Un juge, ça pourrait être possible. En tout cas, quelqu'un qui porte habit. Quelqu'un qui porte habit. Et c'est quelqu'un qui est arrivé pendant la nuit, on est d'accord, qui s'est rendu volontairement à cet endroit-là. Semble-t-il quand même, dans un premier temps, l'ermite n'est pas une carte négative, donc peut-être se déplaçait-il ou allait-il rencontrer l'abbé Gélis avec une très bonne intention. Et puis, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Et là, de nouveau, on retrouve nos 3 personnages, dont un qui semble, ma foi, plus souffrir que les autres. Et puis ensuite, on retrouve cette notion moi, j'interprète ça un petit peu comme Viva Angelina. Alors la question c'est, est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un nom de code? Est-ce que... voilà. On sait que l'abbé Boudet a écrit un livre codé, dont, de ce que j'ai compris, certaines personnes arriveraient maintenant à décoder ce livre et ça donnerait certaines indications, mais on n'est pas encore au point où on a la résolution de l'affaire ou du mystère de Rennes-le-Château, hein. Ensuite, le fait que l'étoile soit inversée nous indiquerait peut-être ici que les personnes ont bu ensemble, c'est possible, et qu'elles se sont mésentendues, qu'elles n'ont pas réussi à accorder leur son de cloche, si je peux dire ça comme ça. Bon, j'en voulais 3, mais moi j'aimerais bien qu'on me donne encore un petit peu de détails. Pour sûr, c'est pas un manant.
ce n'est pas, le gueux du coin, hein. On est dans quelqu'un qui a du prestige, une certaine aura et qui est un notable. Alors, soit c'est un abbé, soit c'est un juge ou un avocat ou un notaire. Ou un médecin, ça pourrait être un médecin aussi. Mais j'ai des doutes. On verra ce qui sort. Ensuite, il y a accomplissement d'une décision. Et le départ de ce personnage comme si de rien n'était en fait. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu de l'étranger, ce n'est pas quelqu'un étranger à l'affaire dans le sens où, à mon avis, il devait très bien connaître ces trois prêtres, voire même un peu plus. Mésentente, forte mésentente à propos d'une problématique. On nous parle quand même d'une femme. Alors, est-ce qu'on nous parlerait ici du trésor supposé de la comtesse d'Opoules ou de la famille d'Opoules? Je ne sais pas qui est cette femme, mais si on part de la notion que c'est une femme, alors à ce moment-là, il y a quand même quelque chose à rechercher là-dedans, hein. Ensuite, bon, bah, la justice n'est pas passée, donc quelqu'un a fait justice lui-même, manifestement, hein. Moi, je pense que c'était pas prévu. Je pense que ce personnage s'est rendu pour discuter, qu'ils ont peut-être consommé quelque chose ensemble. Il est venu pour essayer de le convaincre de quelque chose. Et puis, à mon avis, il a refusé. Et c'est monté, les tours sont montées et... Tiens, les tours sont montées, intéressant. Les tours sont montées et ensuite, eh bien, on a décidé, ou le personnage a décidé que le seul moyen d'obtenir gain de cause, c'est de suspendre cet abbé, quoi, hein. Voilà, je me demandais quand est-ce que la carte du pape allait sortir. Donc on nous confirme ici que ce n'est pas un ecclésiaste en tant que tel. Ce n'est pas... alors je ne pense pas que ce soit Saunière et je ne pense pas que ce soit Boudet. Pour moi, c'est plutôt... Et je ne pense pas que ce soit un médecin. Pour moi, c'est plutôt quelqu'un, voilà, un notaire, un avocat, un juge, quelque chose comme ça, à mon avis. Alors, bon, après, ça nous amène où, ça? Ça, c'est une bonne question, hein. Bien sûr, dans la poche, dans une des poches de l'abbé Gélis, a été retrouvé un petit bout de papier à cigarette de marque Tsar, ce qui n'est pas anodin, avec dessus écrit les mots « Viva Angelina ». Viva Angelina, on est à la nuit de la Toussaint, en fait. La nuit où on vénère les saints qui sont décédés. Donc on est dans un espace-temps entre la vie et la mort. C'est quand même assez symbolique, je trouve. Maintenant, Angelina, ça peut être une femme, ça peut être... On a quand même ici une notion lunaire, hein, donc... Et avec l'impératrice ici, on pourrait quand même nous parler de quelque chose. Mais ça peut être aussi un objet féminin. On pourrait nous parler de l'Angélus. Viva Angelina. Qu'est-ce qu'on dit viva, viva? Moi, ça me fait penser à quelque chose. Est-ce qu'il y a ça dans Quasimodo?
en rapport avec le clocher. Parce que sur la carte, on retrouve cette notion de tour, on a la notion de nuit, on a la notion de lune, donc tout ce qui est émotionnel, mais la carte est inversée. Est-ce qu'il pourrait s'agir d'une femme? Je pense pas. Je pense pas. Mais ça pourrait être à propos d'une femme. Ça pourrait. Et de 3, ils ne deviennent que 2. Dont un, là je pense vraiment que c'est Rennes le Château, hein, dont un qui a fait des travaux majestueux à Rennes le Château avec de l'argent, et c'est bien là le cœur de toute cette affaire probablement, avec un argent qu'il n'était pas supposé avoir. Donc d'où venait cet argent? On sait qu'il a été condamné pour la forme par le Vatican, sauf erreur de ma part. Corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe, hein, n'hésitez pas, hein, je ne suis pas une spécialiste de cette affaire, hein, vraiment. J'essaye de faire ça au mieux de mes connaissances. Mais en tout cas, il avait un trafic de messes. Donc ça sous-entend qu'il y avait une forme d'argent qui rentrait de façon illégale. Mais bon, les travaux qui ont été entrepris coûtaient bien plus cher que ça. Donc est-ce qu'il y avait un trésor? C'est très intéressant en fait que toutes les cartes, presque toutes les cartes soient à l'envers comme ça. Il y a quelque chose dans cette histoire qui n'est pas droit. Il y a quelque chose qui n'est pas droit. Qu'est-ce qui n'est pas droit? Pas droit ou pas au bon endroit? Qu'est-ce que vous en pensez? Mettez-moi en commentaire si vous avez une carte qui vous représente quelque chose de spécifique dans cette affaire. Ouais. Ils sont tous décédés, bien sûr. C'est évident. Vous voyez, la notion de ces 3 cartes ici, moi, me fait vraiment penser, ils étaient 3, il n'en restait 2, il n'en restait que 2. Et puis, cette pièce rapportée, mais qui est quand même là. Alors, ça peut être quelqu'un de la famille, hein, de la famille des 2 qui restent, soit de Boudet, soit de Saunière. Allez, une dernière carte de conclusion, là. Ouais, bon, voilà. Ok, donc on a voulu mettre un terme à quelque chose. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui allait être révélé, mais pas sous la forme d'une bonne action, plutôt sous la forme de quelque chose qui allait être soit vendu, soit monnayé, soit... voilà. Et ça mettait en péril les projets des 2 autres. À mon avis, c'est ça. Demandons à l'oracle haut ce qu'il en pense. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Oracle haut, parle-nous maintenant du trio Boudet, Saunière, Gélis et de ce qu'il savait être un secret. Probablement un secret financier. Est-ce qu'ils ont trouvé l'or des Wisigoths, des Templiers, ou bien de quoi est-ce qu'on nous parle ici? Alors, Rennes le Château, Saunière, Boudet, Gélis. Rennes le Château et son secret, son mystère. Qu'est-ce qu'on peut nous révéler là-dessus?
Encore une carte, s'il vous plaît. Alors, de quoi est-ce qu'on nous parle? On nous dit de méditer. Alors, méditer, on peut le comprendre de plusieurs manières. Je laisse, on va voir quelle carte se met dessous. Méditer pendant la nuit. Donc, c'est intéressant, hein. Méditer pendant la nuit, on sait que pas mal de choses se passaient pendant la nuit, à l'abri des regards. Allez, on y va, on regarde. Ouais. L'attaque s'est produite par quelqu'un qui, dans un premier temps, n'avait pas cette intention-là. Moi, je pense qu'effectivement, la personne qui a assassiné l'abbé Gélis venait, dans un premier temps, pour négocier ou discuter ou essayer de convaincre de quelque chose. On a le policier sur la carte du père. Là, en l'occurrence, le père, je le comprends comme l'abbé. On a le représentant de la loi. Ben, vous voyez, on retrouve la même chose, hein. On a le représentant de la loi qui veut protéger le père. Donc un notaire, un juge, un avocat, un policier. Effectivement, on pourrait le voir comme un policier. En tout cas, quelqu'un qui porte un uniforme dans le sens représentation de la loi. Alors, il est peut-être venu pour l'intimider, lui faire un peu peur, amener des menaces. Voilà. Moi, je pense que dans un premier temps, c'était vraiment l'idée de le convaincre. Et comme ça ne s'est pas passé comme prévu, eh bien, voilà. Peut-être a-t-il été ligoté, je ne sais pas. Alors, on a la carte VIOL, mais je ne suis pas sûre que ce soit ça qui nous intéresse. On pourrait très bien voir le vol ou le voile. Et puis, on a un couple papy-mamie, un couple de personnes âgées. Qu'est-ce qu'il tient dans sa main? Est-ce que c'est un journal? Un journal, elle a un fichu sur la tête, donc on pourrait nous parler des femmes de cette époque. Il semble qu'elle ait quelque chose au poignet. Ok, on continue, on verra. C'est bien chez lui, sur le sol de son presbytère, qu'il a été retrouvé. C'est peut-être de ça dont on nous parle ici. Ouais. Eh bien, quelque chose soit a été caché, soit on a cherché quelque chose qui était caché. Ou alors, on a cherché à conserver quelque chose de caché. Intéressant, hein? Attendez, je vais faire ça au mieux. Parce que je vais remettre une ligne. Quel est ce secret? Quel est ce secret? Quel est ce secret? Est-ce qu'on nous parle d'argent ou de manuscrits, de parchemins, de pierres précieuses? Ou alors est-ce que c'est complètement autre chose? Quelque chose qui ne peut pas être révélé parce que sinon ça bouleverserait un tas de croyances peut-être, hein. Comme l'affaire Epstein, on ne peut pas révéler la vérité parce que sinon c'est le monde qui implose en fait. On va voir, qu'est-ce que ça nous dit? Reine le château, Saunière, Boudet. On va prendre celle-ci.
ouvrons, voyons. On nous parle de quelque chose de stupide. Avec deux personnes qui regardent l'horizon ou qui regardent la mer. Donc on nous amènerait peut-être ici à Rennes-les-Bains. Ouais, bon, pour moi c'est ça. Hein. Moi je pense que l'abbé Gélis voulait monnayer quelque chose. Un secret et quelqu'un proche de Boudet et de Saunière avec une autorité est venu pour essayer de le convaincre, puis l'intimider et puis éventuellement passer à l'acte. Et ensuite on a la séparation des chemins, on a les directions différentes, on a quand même deux personnages qui portent des vêtements longs, des capes, hein. Ensuite, il y a le changement. Moi, j'aimerais savoir quel est ce secret. Qu'est-ce que voulait révéler on peut le comprendre aussi de cette manière. Si il révélait ce qu'il savait, ça aurait été stupide, et puis ça aurait été de l'auto-sabotage, et ça n'aurait mené nulle part, pour différentes raisons. Peut-être parce qu'il n'aurait pas été cru, peut-être, voilà. Il fallait qu'il change de position et de direction. C'était indispensable. Mais quel est ce secret? Est-ce qu'on peut nous donner une indication là-dessus ou ça doit rester à jamais dans les souterrains? Quel est ce secret? Quel est le secret de Rennes-le-Château? D'où l'abbé Saunière et les autres obtenaient-ils leur financement? Décidément, je crois que ça veut parler, il y a des choses à dire là. Hein. D'où obtenaient-ils leur financement? Est-ce que c'est un secret? Est-ce que c'est un trésor? Est-ce que c'est de l'or? Est-ce que c'est des louis d'or? Oui, probablement. Si c'est de l'argent, c'est des louis d'or, probablement. De quoi on nous parle ici? On nous parle de cycle et d'écriture. Alors, on nous parlerait plutôt de manuscrits, plus que d'argent. Là, dans un premier temps, c'est comme ça que je le comprends. Cycle, la roue. On avait la roue tout à l'heure. Hein. Le quoi? Le cycle de la vie. Est-ce qu'on nous révélerait quelque chose sur le cycle de la vie? En tout cas, on nous parle de quelques manuscrits. Hein. Je ne peux pas le dire autrement. Hein. On nous parle bien de manuscrits. Hein. Ensuite, on nous parle d'expert qui vient trancher un petit peu comme ça dans le vif. Qui est expert en manuscrit? Un notaire. On met en protection des documents officiels chez un clerc de notaire? Je ne sais pas. Ensuite, on a le rêve et la salle d'eau. Alors, la salle d'eau, ça peut avoir plusieurs représentations. C'est l'endroit de l'intimité. L'intimité, c'est soi-même. C'est là où on fait sa toilette, c'est là où on se regarde dans le miroir, c'est là où on se détend, mais c'est là aussi où on défèque, en tout cas sur cette image-là. Et combiné au rêve,
pourrait nous parler de quelque chose qui est très, peut-être, qui est lié à la foi. Pourquoi je dis ça? À cause de la carte de la salle de bain. Parce que la carte de la salle de bain, c'est notre intimité. Donc, et le rêve, c'est ce qui nous est propre. Personne ne voit nos rêves à part nous-mêmes. Et les rêves révèlent notre intimité ou qui on est d'accord. Mais dans ce contexte-là, manuscrit, expert et rêve avec intimité, c'est comme si on nous disait, il y a quelque chose en rapport avec l'intimité humaine, ou les gens, ce qu'ils rêvent, c'est de ça dont on nous parle en fait. Hein. Et que le fait qu'il y ait cette notion d'argent, je ne peux pas dire que c'est un leurre, mais c'est peut-être quelque chose qui est un peu fabriqué pour éloigner du vrai sujet. Je dis ça, je dis rien, je ne sais pas. C'est ce qui me vient comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On demande encore 3 cartes, là, on les complète, on va voir. De quel secret nous parle-t-on? De quel secret nous parle-t-on? Reine le château, saunière, boudet, Gélis. Espoir. Le cycle de l'espoir. Manuscrit sur le cycle de l'espoir. Avec une carte de l'orage. Ensuite, on a donné le manuscrit de l'espoir. Que contenait un manuscrit, en tout cas, on nous parle vraiment de ça. Hein. Mais vous voyez, on a le miroir, hein, on retrouve cette notion comme la salle de bain, en fait, comme la salle d'eau. Se regarder dans le miroir, hein, voir son âme, voir son intérieur. Hein. Et aller avec quelqu'un qui cache son visage. Je ne sais pas ce que ça vous évoque. Moi, je trouve ça un peu troublant parce que j'ai pas de notion vraiment de financement ou d'argent ici. Hein. J'ai plus quelque chose qui se rapporterait à l'âme humaine ou à quelque chose comme ça. On demande avec un autre jeu. Prenons un autre jeu et demandons de quel secret règne le château et la gardienne. On va essayer avec The Real Life Tarot Deck. On va voir s'il nous parle. Dans d'autres affaires, il a très bien parlé. On verra si dans celle-ci aussi. Quel est le secret de Reine le Château? Qu'est-ce que cachait? Pour quelle raison Gélis a-t-il été assassiné? Qu'est-ce que ça cache? Pour quelle raison Gélis a-t-il été assassiné? Qu'est-ce que ça cache? J'aurais pu prendre le Zammer aussi. Je prends le Zammer. On va essayer avec celui-là. On va voir s'il parle ou pas. Sinon, je prendrai le Zammer. On nous parle déjà bien de la nuit, du lampadaire, et on nous parle du gaslighting, hein, donc de manipulation, si on veut bien. Donc,
Gaslighting, on pourrait le comprendre avec ce qu'on a vu jusqu'à maintenant comme essayer de convaincre de ne pas faire quelque chose. Reine le château et les 3 abbés. Reine le château et les 3 abbés. Parle-moi de Reine le château et des 3 abbés et du secret. Est-ce que c'est un trésor? Est-ce que tu confirmes les manuscrits? Je ne sais pas trop s'il va parler celui-là, on va voir, hein. Sinon je prendrai un autre. Il y a plein de théories, plein d'hypothèses, hein. C'est que ça remonte quand même assez loin, on remonte jusqu'en 400 avec les Wisigoths, hein. On a The Gamer, donc quelqu'un qui joue. Quelqu'un qui joue avec quoi? Voyons. Morceau de viande. Le pilulier. La nausée. Tiens, c'est intéressant ça, hein. Est-ce qu'il aurait été empoisonné aussi, l'abbé Gélis? Tiens, c'est intéressant. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui a été validé ou pas. On cherchait tout à l'heure si d'où était venue cette personne. On pourrait nous parler de souterrain. Quelqu'un qui s'est déplacé en souterrain, ce qui expliquerait pourquoi personne n'a rien vu. En même temps, s'il fait nuit, évidemment, les villages à l'époque étaient très peu éclairés et quelqu'un aurait pu se faufiler facilement. Mais là, on nous amènerait plutôt vers les souterrains, hein. Après, si on extrapole, je sais que certains vont rebondir sur cette carte, probablement. On pourrait nous parler d'un secret concernant les aliens. Ça pourrait. Et que c'est pour ça qu'il a été empêché de jouer, si on peut dire ça comme ça. Et il s'est cru plus malin que les 2 autres, et en fait, il l'a payé de sa vie. Oui, ça parle quand même un peu, hein. On va voir ce qui vient se mettre sous la carte des aliens. Est-ce que c'est ça, en fait? Ouais, on nous ramène quand même à la chose religieuse, d'une certaine manière. Le bien et le mal. L'ange déchu, etc., etc. Je ne sais pas, on tourne quand même dans ce truc-là. Donc, embellir la situation. Attendez, je mets encore quelque chose là. Alors moi, je comprends pas ici cette ligne-là. Jusqu'ici, ça va. Ensuite, les produits de beauté sous le pilulier, ça me semble, je comprends pas. Les portes tourniquets sous la nausée, avoir tourné. À force de tourner, on a la nausée. On peut lui avoir fait consommer quelque chose qu'on a mis peut-être dans une boisson, ou on a amené quelque chose à manger, et Gélis a perdu conscience ou quelque chose comme ça.
Et puis ensuite, il y a quelque chose qui a été pris quand même hein, sur place. Hein. Bon, on remet une ligne et on va voir si on arrive à décoder ça. On nous parle de calme. Ouais, de mélange. Moi, je pense qu'il a dû consommer quelque chose, soit qu'il a assommé, ou alors il a bu beaucoup de vin. Ça, c'est possible. Il a bu beaucoup d'alcool. Je parle de vin, mais ça peut être d'autres choses aussi. Hein. Ou alors, c'était de l'alcool qui était empoisonné. Hein. Le poison, à l'époque, c'était monnaie courante. Hein. Ensuite, on a une flaque de boue sur une route, hein. Un cul de poule. Hein. Il fallait l'empêcher de parler clairement, c'est ça. Mais alors, est-ce que c'est à propos des aliens? Eh ben, c'est une interrogation. Je ne sais pas. Et ensuite, on a un sac rempli de choses qui sentent mauvais. Se croire meilleur ou supérieur aux autres. Hein. L'animal de confort, enfin, un chien d'aveugle par exemple, hein. Et puis un sac qui sent mauvais, qui est rapiécé. Ouais. On parle de quelqu'un qui potentiellement portait une cape et un chapeau haute forme, qui avait quelque chose dans la main. On peut y voir ici l'objet qui a permis de massacrer cet abbé. Ok, bon, ben, on essaye quand même le Zamer, on va voir. Il est peut-être plus d'époque. Il nous amènera peut-être une information qu'on n'a pas jusqu'à maintenant. Alors, Oracle Zamer, parle-nous de Rennes-le-Château et de son secret. Est-ce qu'il y a vraiment un secret? D'où venait l'argent qui a permis à Béranger Saunière d'effectuer tous ces travaux? Ça ne peut pas être que de l'argent de messes falsifiées, c'est pas possible. Il y a autre chose derrière, mais quoi? Est-ce que tu peux nous le dire? Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ouais, le glouton, hein. On nous ramène à cette notion de l'alimentation. Moi, je pense qu'il a été empoisonné en plus d'être massacré. Hein. Peut-être a-t-il été empoisonné pour éviter de souffrir lors du massacre. Je ne sais pas. Hein. Mais en tout cas, quelque chose en rapport avec l'alimentaire, ça me paraît assez évident. Et puis, on a le glouton. Donc, le glouton, c'est quelqu'un aussi qui veut manger à tous les râteliers, qui veut tout goûter, tout... Donc, on avait au départ peut-être cette notion de vendre quelque chose, de vendre un secret contre de l'argent. Hein. Donc, évidemment, le vendre, ça peut être ça. Et on avait tout à l'heure se croire meilleur que les autres ou supérieur aux autres. Vous voyez, ça ne s'invente pas. Hein. Ça ne s'invente pas. Hein. La piété. On tourne autour de ces personnages-là, il n'y a pas photo, mais on a quand même deux femmes derrière. Hein. Alors, est-ce que l'une d'elles pourrait être une Angeline?
On nous parle de rédemption. On a une femme sur un dragon, une sorte de dragon, je pense, oui. Qui a quand même une tête de diable ici. Quelqu'un qui se fait passer pour un saint ou pour une sainte. Et je pense qu'on est sur du masculin. Hein, donc, quelqu'un qui se fait passer pour un saint, mais qui en fait est guidé par ses émotions, par ses pulsions, etc. Hein. Et ensuite, on a l'acrobate. Quelqu'un qui a réussi avec une pirouette à se sortir de cette situation. Tiens, on a le docteur. Bon, après, ici, moi, ce que je comprends plus, c'est... Moi, ça me fait un peu penser à l'abbé Gélis qui a été empoisonné sur sa chaise et qui, après, a été massacré. Pour moi, c'est ça. Et on a le tambour, donc le début de la marche vers la guerre. Et on retrouve encore une fois cet objet ici, qui là, en l'occurrence, est une baguette, mais qui peut tout à fait représenter un tisonnier ou quelque chose qu'on utilisait pour les cheminées. Hein. Bon, ben moi je vous laisse avec quelques mystères apparemment. Hein. Je rajoute du mystère au mystère. On retrouve notre glouton. Et ensuite on a la prostituée. Hein. Franchement, cette Angelina pourrait être une femme. Hein. Effectivement. Hein. Et pourquoi Viva Angelina? Pourquoi Viva Angelina? L'échelle. Monter à une échelle pour atteindre les étoiles. Ouais, je suis d'accord. Le serpent qui se mord la queue. Est-ce que j'arriverai à avoir... Et ensuite, on a le chaos. Avec quand même des symboliques, des symboles très forts, là. Hein. On a la chouette, on a le feu, on a l'écrevisse. Très, très intéressante, cette carte. Partie poisson, partie humaine, feu de bois à un endroit spécifique, un serpent, l'écrevisse, les ailes, la chouette, le hautbois. Ben, je crois que je vous laisse essayer de trouver la solution. Hein. Un mandrake. Vous voyez, j'ai pas vraiment de notion d'argent. C'est vraiment étrange parce que la Bessonnière a certainement dû financer ses travaux avec un argent quelconque. On nous parle que d'un manuscrit. Donc, est-ce que c'est ce qui est le plus important à retenir dans cette affaire? C'est possible. Manuscrits, mais je ne sais pas lesquels. Possiblement, ils ont disparu de chez l'abbé Gélis. Hein. Puisqu'on a vu quelqu'un sortir avec des boîtes et des cartons et des choses comme ça. Délivré de cette problématique et que le secret resterait bien gardé. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? On a quand même... on a quelqu'un en armure et puis on a un enfant qui tient un rameau dans sa main, qui a une auréole autour de la tête. Je sais pas. L'enfant Jésus. Quelqu'un qui veut tuer l'enfant Jésus. Je sais pas. Étrange.
de toute façon, ils ont tous fini dans le même chaudron, hein, si je peux m'exprimer comme ça. Tout est lié, c'est ça qu'on nous dit. Tout est lié. Donc ça tourne autour de personnes voilà, qui sont proches, soit par des liens de sang, soit par des villages proches. Voilà, ça me confirme un peu ça, mais j'arrive pas à trouver exactement de quoi on nous parle. Il y a plusieurs hypothèses qui sont évoquées ici. Je crois que je vais vous laisser faire votre propre... tirer vos propres conclusions. On va demander au petit oracle victorien. Reine le château, quel est son secret? Hop là, instant capture. Oui, ok. Reine le château. Quel était le secret de l'abbé Saunière, de l'abbé Boudet et de l'abbé Gélis? Quel était ce secret? Est-ce qu'on peut avoir une indication? Le bouquet à droite, oui, on pourrait avoir une indication. Ok, donc je vais continuer à chercher un peu. Si d'une voix ou d'un choix, tu es déjà en joie, ne brise pas l'harmonie de cet émoi. Sans appréhension, donne ton accord avec patience, tu arriveras à bon port. Donne ton accord avec patience, tu arriveras à bon port. Accepte de négocier, de ne pas vendre ce secret, de ne pas révéler ce secret, ou de ne pas remettre ce secret en des mains qui ne sont pas sûres. Et il n'a pas accepté. Ok. Tiens, on parle encore de fleurs. Hein. La mauve alcée. La mélancolie jette en écume écueils et regrets. Nettoie le passé pour nous en libérer. Pour ne t'y noyer, tourne tes pensées vers les activités qui contentent ton cœur et crée les petits bonheurs. Ok. Bon, allez, une dernière. Le coq, on ne parle que de fleurs. Hein. Un rapport avec les fleurs, quelque chose avec les fleurs. Quoi Ah, une serre, on parle d'une serre. Dans la serre, il y a quelque chose, il y a une serre. Je crois qu'il y a une serre à Rennes-le-Château. Je continue. Donc le coquelicot, l'ardeur s'éteint aussi vite qu'elle étreint, au plus vite tu soigneras tes passions. Ouais, voilà, c'est ça le glouton. Hein. Au plus tôt, elles te raviront et seront ton flambeau. Bon, bah écoutez, moi je vous laisse avec ça. Par contre, je suis ouverte, voilà, si vous avez des questions, des questions précises, on peut essayer de chercher dans une autre vidéo. C'est vrai que j'ai pas parlé trop de cette Viva Angelina. On va demander, tiens, juste comme ça, c'est quoi Viva Angelina? Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est un objet, une personne, un mot codé? Est-ce qu'il faut le lire dans un autre sens? Est-ce que c'est dans une autre langue? Qu'est-ce que ça veut dire? La rose. Mais c'est fou, ça. L'amour est omniprésent. Il nous donne le temps de guérir des blessures d'antan pour mieux aimer. À chaque amour naissant, prends ton temps et fais honneur à ce noble sentiment. Je sais pas vous, moi j'aurais tendance à dire que c'est une femme. Viva Angelina. J'ai vengé Angelina? Peut-être, hein, je ne sais pas. Allez, je vous laisse avec ça. Je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir été présent. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et n'oubliez pas, qui ne dit mot consent. À bientôt. Au revoir. Merci.